Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo facecam de cette nouvelle chaîne Va Me Film. Effectivement, aujourd'hui c'est un petit peu le lancement de cette nouvelle aventure que je vais partager avec vous. Et je suis d'ailleurs très content, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé en fait de réaliser une foire aux questions. Je vous ai donc posé des questions sur mon Instagram, qui d'ailleurs c'est Va Me Film, pareil que ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, j'essaie de vous poster quelques belles photos. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en description. Pourquoi réaliser directement une foire aux questions? Parce que je pense que comme ça c'est bien, on va pouvoir un petit peu se connaître. On va pouvoir parler de la vidéo, du montage, de la photo, tout ce qu'on adore. Et puis c'est parti sans plus tarder pour la première question. Alors on commence avec Quentin qui m'a demandé qu'est-ce qui te motive à faire une deuxième chaîne. Alors c'est une super question pour commencer parce que pour ceux qui ne savent pas, en fait j'ai une chaîne principale, celle-ci c'est ma chaîne secondaire. Donc j'ai une chaîne de football qui rassemble plus de 300 000 abonnés, mais j'ai décidé de créer une nouvelle chaîne parce que tout simplement j'aime trop l'univers de la vidéo. Tu vois, j'adore faire des vidéos de foot et tant que ça vous plaira, honnêtement je continuerai parce que j'adore en produire. Mais l'univers de la vidéo est tellement plus vaste, tellement plus grand que j'ai pas envie de me contraindre en fait à juste faire des vidéos de foot. J'adore ça honnêtement, mais voilà, j'adore également faire de belles images, raconter des histoires, faire sentir des émotions, et ça c'est juste incroyable. Et ça je peux pas forcément le faire sur ma première chaîne en fait. Du coup voilà, c'est pour ça que j'ai décidé en fait de partager ça avec vous. Il faut savoir que je parle beaucoup avec mes mains, voilà, c'est normal. Un petit exemple tout simple, j'ai eu l'occasion en fait de réaliser une vidéo sur une cavalière et son cheval, et c'était juste incroyable honnêtement. C'est-à-dire qu'à travers la vidéo, tu peux ressentir la complicité qu'il y a entre les deux, c'est juste incroyable. Et d'ailleurs, je vous partagerai cette vidéo dans les prochaines semaines à venir. Du coup, j'ai envie de partager avec vous cet univers de la vidéo, du montage et de la photo qui me passionne vraiment. Et c'est donc pour ça que voilà, j'ai décidé de créer cette chaîne. Deuxième question, c'est Maxime qui me l'a demandé, c'est comment t'es venue cette passion pour la vidéo? Ça aussi c'est une très bonne question, et bien tout simplement grâce à YouTube. J'ai commencé à faire des vidéos sur FIFA, sur le jeu vidéo FIFA, et honnêtement au début je faisais des montages voilà basiques. Ça restait du FIFA, ça restait du jeu vidéo, donc voilà, j'avais pas des plans de folie non plus. Mais j'ai vite compris qu'en fait tu pouvais faire plein de choses en prod et en post-prod. Au montage tu peux faire tellement de choses, c'est juste incroyable, que du coup je me suis renseigné, je me suis documenté, tu vois, et je me dis, attends, mais avec une caméra il y a tellement de choses à faire que voilà, je peux pas me restreindre à faire juste du FIFA. Il fallait que j'observe d'autres choses, que je fasse d'autres choses, et voilà, c'est venu comme ça cette passion au fur et à mesure. Voilà, j'ai appris le montage, j'ai appris à filmer, j'ai d'ailleurs intégré une école de cinéma qui m'a appris plein de choses également. Je suis maintenant diplômé et très fier de l'être. C'est d'ailleurs aujourd'hui devenu mon métier puisque j'ai maintenant l'opportunité de réaliser des vidéos pour entreprises, pour particuliers, et c'est juste honnêtement incroyable. Et honnêtement quand j'ai commencé YouTube, j'avais vraiment aucune idée de ce que je voulais faire, j'avais aucune vocation en fait, et c'est vraiment cette passion qui est arrivée au fur et à mesure. Donc voilà pour la petite histoire. Maintenant je sais où est ma place, à côté d'une caméra. Troisième question un peu plus technique, c'est Raph qui me demande quel est ton logiciel de montage. Mon logiciel de montage c'est Adobe Premiere Pro. Voilà, c'est un logiciel avec lequel j'ai directement commencé et avec lequel j'ai directement accroché. Je suis vraiment très à l'aise avec, il répond à tous mes besoins, il est très intuitif. Donc voilà, c'est Adobe Premiere Pro et honnêtement je te le conseille vivement. Et ce n'est pas sponsorisé, honnêtement ce logiciel est vraiment incroyable. La prochaine question c'est celle de Johan qui m'a demandé quelle caméra utilises-tu pour tes tournages foot. Alors du coup je vais en profiter pour répondre un peu avec toutes les caméras que j'utilise. Du coup pour le foot j'utilise le Canon 80D, c'est une très bonne caméra honnêtement qui filme en 60 images secondes. Donc pour le foot et le sport en général c'est vraiment top, je te la conseille vivement. Donc voilà pour ce avec quoi je tourne mes vidéos foot, et en règle générale sinon j'utilise mon GH5 qui me filme actuellement. Tu peux filmer du 4K, des débits incroyables, et c'est juste vraiment trop cool, ça t'offre plein de possibilités. Et j'ai oublié aussi également, j'ai une GoPro pour le foot, voilà, pour quand je vais faire du snowboard parfois, voilà. Cinquième question, Azodi qui me demande est-ce que tu vas faire des tutos sur le montage? La réponse est oui, honnêtement j'ai envie de faire ça également. En plus de vous proposer mes créations, j'ai vraiment envie de vous apprendre aux plus débutants d'entre vous, voilà, comment c'est le montage, comment ça marche. Parce que moi quand j'ai commencé c'est vrai que j'avais pas beaucoup d'infos, j'ai dû vraiment me débrouiller par moi-même, et j'aurais aimé avoir ce genre de contenu. Je pense qu'aujourd'hui c'est plus facile de trouver du contenu, voilà, pour se renseigner. Donc moi si je peux vous aider ça me ferait super plaisir. Donc surtout n'hésitez pas à me marquer en commentaire voilà des tutos que vous aimeriez, je sais pas, sur le montage, des choses précises, je sais pas, comment avoir du rythme, comment aller plus vite avec des raccourcis, voilà, plein de choses sur la photo également, sur la vidéo, voilà, comment filmer certains plans. N'hésitez pas, toutes vos idées seront bonnes à prendre honnêtement. Je pense que j'ai bien répondu à cette question, honnêtement je pense qu'on peut la valider. Attention à la prochaine question, elle n'a absolument rien à voir. En fait pour la petite histoire, je suis parti en fait au nouvel an faire du snow. Quand je dis que j'avais une GoPro, c'était juste la deuxième fois en fait que j'y allais faire du snowboard, et on m'a directement amené sur des pistes rouges. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc voilà Johan, je vais te montrer un petit peu ce que ça donne. T'as
T'as vu, stylé, ultra fluide, propre, vraiment. C'est normal, ça c'était pas moi, c'était Loïc. Moi c'est plus tranquille, tu vois, c'est plus zen. Mais bon, on apprécie tout autant. Donc voilà, Yoann, je pense que t'as eu l'occasion de beaucoup rigoler puisqu'il y a eu plein de chutes. Honnêtement, je me suis tapé des barres. Donc voilà pour cette réponse à cette question que tu m'as posée. Voilà, effectivement. On enchaîne plus sérieusement avec la prochaine question d'Antoine qui m'a demandé: préfères-tu les montages ou les photos? Sinon, continue comme ça. Alors, dans un premier temps, merci pour tes encouragements. Et pour répondre à ta question, c'est vrai que c'est quand même deux choses différentes. Je serais quand même tenté de te dire le montage, puisque voilà, le montage va avec filmer. Et tu sais, tu l'as compris que j'adore cet univers-là. J'ai l'impression de pouvoir faire sentir plus d'émotion avec la vidéo, faire plus parler ma créativité. Attention, faire des photos, c'est aussi génial parce que tu peux capter le moment présent qui n'existera plus jamais. Et c'est juste fou de pouvoir faire ça. Même si avec la vidéo, c'est pareil. C'est vrai qu'avec la photo, tu peux travailler avec des plus grosses qualités, du 6K, même plus avec des capteurs de folie. Mais voilà, je dirais quand même le montage, puisque le montage, tu peux vraiment raconter tellement d'histoires différentes en fonction des plans que tu utilises, comment tu les mets les uns après les autres, si tu mets tel ou tel plan. Voilà, il y a vraiment 36 000 possibilités. Je comparerais ça avec une feuille blanche. Voilà, quand tu commences un dessin, et ben c'est parti, voilà, un nouveau dessin commence. Et ben quand c'est le montage, en fait, c'est exactement pareil. Tu as 10 000 possibilités, tu peux partir sur 10 000 horizons possibles. Et c'est ça qui est cool parce qu'en clair, c'est libre à ton imagination. Dernière question, j'espère d'ailleurs que j'ai pas été trop long, honnêtement. C'est la question de Ekrens qui me demande: quel est ton angle de prise de vue préféré en photo et en vidéo? Et je pense que c'est la question la plus difficile à laquelle répondre, parce qu'à partir du moment où un plan est filmé par une caméra, c'est stylé. Parfois, clairement, tu regardes un truc dans la vraie vie, si tu le filmes, c'est plus stylé. Parfois, ça le fait vraiment et c'est un truc de fou. Si je devais quand même choisir, j'aime beaucoup la contre-plongée et jouer avec la profondeur de champ. C'est des choses que j'aime beaucoup faire, donc voilà pour répondre à ta question. Et c'est donc la fin de cette foire aux questions, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Voilà, c'était une vidéo tranquille entre toi et moi, voilà, pour que tu puisses un peu savoir qu'est-ce que je faisais et pourquoi je crée cette seconde chaîne et ce qu'il va y avoir dessus. Moi, je te dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo et attention, change pas les habitudes, chaîne principale, chaîne secondaire, la même façon de vous saluer, peace.